Méditation sur Jean 1, 1, 18. Le prologue de l'évangile de Jean, Jean 1, 1, 18, est l'un des textes les plus riches et profonds du Nouveau Testament. Ce passage offre une vision unique sur l'identité de Jésus-Christ, son rôle dans la création et sa mission rédemptrice. Voici quelques pistes pour une méditation sur ce texte. 1. La parole éternelle, Jean 1, 1, 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La préexistence de la parole. Jésus n'est pas simplement un homme venu dans le monde, il est la parole éternelle, préexistante, qui était avec Dieu dès le commencement. Cela nous invite à contempler la grandeur et la divinité du Christ. Création et lumière. La parole est source de vie et de lumière. Cette lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent la vaincre. Cela nous rappelle l'espérance inébranlable que nous avons en Jésus, même face à l'obscurité du monde. Question de méditation. Comment Jésus, en tant que parole, illumine-t-il les ténèbres dans ma vie? 2. Jean-Baptiste, le témoin. Jean 1, 6, 8. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste joue un rôle essentiel. Il est le témoin de la lumière, mais il n'est pas lui-même la lumière. Cela nous rappelle que notre rôle en tant que disciples est de diriger les autres vers Jésus, et non vers nous-mêmes. L'humilité dans le témoignage. Jean montre un profond respect pour sa mission en s'effaçant devant celui qui l'annonce. Question de méditation. Comment puis-je à mon tour être un témoin fidèle de la lumière dans mon entourage? Le rejet et l'accueil de la parole. Jean 1, 9, 13. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole est venue dans le monde, mais beaucoup ne l'ont pas reconnue. Cela souligne la dureté du cœur humain, mais aussi l'amour incommensurable de Dieu qui se rend vulnérable pour nous. Devenir enfant de Dieu. Accueillir la parole, c'est recevoir une nouvelle identité, une filiation divine. Cela dépasse nos mérites ou nos efforts. C'est un don gratuit. Question de méditation. Ai-je pleinement accueilli Jésus dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche de le reconnaître dans mon quotidien? 4. La parole faite chair. Jean 1, 14, 18. Et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. L'incarnation. Ce verset est le cœur du mystère chrétien. Dieu ne reste pas distant, mais il entre dans notre humanité pour nous rejoindre. Jésus est la révélation parfaite de Dieu, pleine de grâce et de vérité. Voir la gloire de Dieu. En Jésus, nous voyons la gloire de Dieu non pas comme une manifestation écrasante, mais comme une présence aimante et humble. Grâce sur grâce, par Jésus nous recevons une abondance de grâce qui dépasse la loi donnée par Moïse. C'est un appel à vivre dans la liberté de cette grâce. Question de méditation. Comment puis-je laisser la parole incarnée transformer ma vie et mes relations avec les autres? Conclusion. Jean 1, 1, 18 nous invite à contempler le mystère de la parole éternelle qui devient chair pour habiter parmi nous. Cette méditation peut nous conduire à une profonde reconnaissance pour l'amour de Dieu et à un engagement renouvelé à vivre comme ses enfants. Que ce texte inspire en nous une plus grande foi et un témoignage plus ardent de la lumière du Christ.